Leçon de l'école du sabbat, dimanche 5 novembre 2023. Partagez la bonne nouvelle. Partagez la bonne nouvelle. Lisons Luc chapitre 24, le verset 1 à 12. Là, il est écrit: Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Quelle était la réaction de ceux qui avaient entendu parler du Christ ressuscité? Tôt le dimanche matin, après la mort de Jésus, Luc dit qu'un certain nombre de femmes étaient allées au sépulcre de Jésus. Elles avaient avec elles des aromates. Il est donc probable qu'elles allaient pour embaumer le corps de Jésus après le sabbat. S'attendant à trouver une tombe encore scellée, elles furent choquées de trouver un tombeau vide. Ne sachant que faire, elles eurent peur lorsque deux hommes en vêtements resplendissants leur apparurent. Cependant, ces hommes avaient un message pour elles. Leur rappelant les paroles de Jésus, ils dirent aux femmes que Jésus était effectivement ressuscité comme il l'avait prédit. Ravies de la nouvelle, elles retournèrent rapidement à l'endroit où les disciples et beaucoup d'autres accompagnateurs de Jésus séjournaient et racontèrent ce qu'elles avaient vu et entendu parce que leur excitation ne pouvait être contenue. Ainsi, elles partagèrent avec les autres ce qu'elles avaient appris sur Christ. Pouvez-vous imaginer ce que ces femmes avaient dû ressentir? Elles venaient de vivre une expérience merveilleuse qui les avait certainement remplies de crainte, mais les disciples prirent leur expérience pour des rêveries et n'y crurent pas. Ainsi, ne sachant pas s'il fallait croire les femmes ou non, Pierre courut au tombeau pour voir lui-même. Pour Pierre, et pour beaucoup d'entre nous, il y a une hésitation à accepter des choses dites par quelqu'un d'autre. Bien que Pierre ait écouté les femmes, il ne partagea leur expérience que plus tard. Au début, tout ce qu'il avait vu était un tombeau vide et cela, selon Luc, l'avait simplement laissé dans l'étonnement. Luc 24, le verset 12. Son expérience au tombeau n'était pas la même que celle des femmes. Quand ces femmes ont entendu la nouvelle sur Jésus, elles voulurent la partager avec d'autres. Quelle plus grande motivation pour la mission peut-il avoir que de faire savoir aux autres ce que Jésus a accompli pour eux? Quelle plus grande motivation que de répandre la bonne nouvelle du salut en Jésus, le seul espoir de chacun d'entre nous? Bien sûr, nous avons besoin de faire nous-mêmes une expérience personnelle avec Dieu avant de pouvoir la partager avec les autres. Notre désir de partager avec les autres ce que nous aimons tant doit être une partie cruciale de notre motivation pour la mission. En fin de compte, nous ne pouvons pas partager ce que nous n'avons pas nous-mêmes, n'est-ce pas? Quelles expériences avez-vous eues avec la réalité de Dieu et de son amour? Pourquoi ces moments sont-ils si précieux pour vous? Et comment vous motivent-ils à apporter la bonne nouvelle aux autres? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.